d'un humain n'a jamais vu, Dieu que nul œil d'un humain n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut te dire, quel mot te dit pour te mesurer. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères dans le Seigneur, Shalom. Nous allumons la deuxième bougie de l'Avent, car nous restons vigilants dans la lumière. Malgré le refus de Dieu observé dans la vie de tous les jours de la part des humains, Dieu ne se dédouane pas de ses promesses. Le temps de l'Avent nous invite en ce jour d'aplanir le chemin du Sauveur qui vient. Mes sœurs et frères, à chaque période de l'histoire, Dieu place des veilleurs pour assurer la permanence de ses promesses. Si nous le rejetons, nous nous détruisons. Quand nous nous détruisons, il nous restaure si nous revenons vers lui. Alors qu'il nous accueille, nous recevons la mission d'annoncer son salut à tous. C'est les 3 points que je vous partage en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année C. Premièrement, les conséquences d'une humanité qui se construit sans Dieu. L'évangile de ce deuxième dimanche nous situe clairement au cœur des événements et des situations politico-religieuses du message de Jean-Baptiste. Celui-ci annonce la venue du Fils de Dieu au moment où politiquement les Juifs étaient sous l'autorité des Romains. Il est à savoir que le peuple judéen avait un traité d'alliance avec Rome depuis l'insurrection de Judas Maccabée vers 162 avant Jésus-Christ. Ces rapprochements évoluaient progressivement en défaveur des Juifs jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Ce message de Jean est situé en l'an 27, durant lequel les Juifs n'avaient plus d'autonomie face aux Romains. Les noms cités dans l'Évangile clarifient la chronologie de ces années avec des empereurs romains, des autorités palestiniennes, princes et prêtres. Politiquement et religieusement, la situation était très préoccupante. Les conflits et les haines incessants entre Juifs, Samaritains et Romains, cherchant chacun son intérêt avec des idées très humaines, les pousseront à la destruction mutuelle. C'est une réalité actuelle de nos cités quand nous pensons les relever avec des fausses alliances qui préparent les désordres de demain. Deuxièmement, seul Dieu peut réparer les déchirures de nos violences. C'est dans ces désordres créés de partout que le dernier des prophètes a annoncé son message d'espérance.
Depuis le prophète Malachie qui a dénoncé les négligences du culte au temple, la légèreté des prêtres, l'année 450 avant Jésus-Christ a ouvert une porte à la sécheresse de la prophétie. Il y eut une longue période sans prophète jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste. C'est ici que la prophétie d'Amos se réalisa. Amos, chapitre 8, verset 11, nous dit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. » Cette période appelée intertestamentaire a engendré plusieurs groupes religieux interprétant les Écritures et la venue du Messie différemment. Dans la dispersion et l'exil de nos incompréhensions, sœurs et frères dans le Seigneur, le texte de Baruch, secrétaire de Jérémie, que nous pouvons lire en Jérémie 36, vient nous livrer une parole rassurante. Des nouveaux noms sont donnés au peuple, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. C'est le seul amour du Père qui répare toutes les cassures afin que notre prière soit joyeuse. Philippiens chapitre 1, versets 3 à 4. En dernier lieu, la mission spéciale des disciples dans l'attente. Dans cette troisième partie, mes sœurs et frères, dans ce deuxième dimanche de l'Avent, nous comprenons que nous sommes ouverts à une grande mission. C'est-à-dire, ce dimanche de l'Avent ouvre une grande mission aux disciples du Christ qui continuent à vivre dans un monde déchiré. Malgré les efforts fournis pour évangéliser le monde, des surprises désagréables ne cessent de perturber la mission de l'Église. Comme à l'époque de Jean-Baptiste, la politique et la religion se mêlent tellement que même l'Évangile devient instrument pour soutenir des idéologies païennes. Des groupes et classes sociaux se multiplient vite avec des projets qui ne font qu'exclure les autres. Le goût de la domination de chacun donne place à des violences parfois irréparables. La vie de facilité sans sacrifice a engendré les détournements, la corruption et l'initiation au fétichisme. C'est dans ces confusions que la voix de Jean-Baptiste doit crier dans la bouche des disciples. Faisons l'effort de justice, redressons les torts commis, partageons dans la pauvreté, vivons dans l'amour véritable en évitant de nous haïr. C'est de cette manière que nous pouvons rendre droit les sentiers et combler tout ravin, baisser toute montagne et toute colline pour que tout être vivant voie le salut de Dieu qui approche. Tenons ferme dans la foi, attendant le retour de notre Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bon dimanche dans vos foyers. De la part de M. l'abbé Jean-Marie Condé, prêtre fidèle d'Onum dans l'archidiocèse de Bangui. Jamais vu, Dieu que nul œil de l'humain n'a jamais